étant dit, bonjour à tous les gens qui sont là. On va commencer pour vrai. Euh, mais bien sûr, on aura une petite partie questions-réponses plus vers la fin. Donc, pendant la petite conférence, toutes les informations que Joël et moi, on va donner, si c'est possible d'avoir vos micros fermés, juste pour pas qu'il arrive de... Puis à la fin, on va vous dire, OK, on lève les petites mains, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Cette petite conférence sera aussi, je vais pouvoir vous renvoyer ça à tout le monde après en rediffusion, si jamais vous voulez réécouter. Je vous conseille fortement d'avoir un papier crayon parce qu'il y a quand même pas mal d'informations que vous allez pouvoir prendre, noter. Donc, si jamais il y a des bouts que vous avez manqués, ben, en ayant la rediffusion, bien sûr, ça va être plus facile de reprendre des notes. Et si jamais vous êtes connecté seulement par Facebook, mais que vous ne faites pas partie de mon mailing list, allez vous inscrire sur mon site obiyoga.ca. Allez vous inscrire dans mon infolettre. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir les rediffusions. Parce que si je ne vous ai pas, comme Nat Michel, je ne suis pas sûre que je vous ai dans mon mailing list. Vous avez probablement vu ça sur Facebook, mais je ne sais pas si vous êtes dans mon mailing list. Donc, si vous êtes sur ma liste d'envoi, bien là, vous allez recevoir la rediffusion. OK? Donc, on a pas mal de matière quand même à explorer. Je vous ai fait des beaux petits dessins. On va explorer toute la partie très technique et physique, physiologique, je dirais, de la glande pinéale, mais aussi l'aspect spirituel, l'aspect des champs quantiques, l'aspect de tout ce qui est dans le non-visuel, qui, de surcroît, est relié à nous par la glande pinéale. All right? Donc, pour commencer, très simplement, je vais vous la décrire. C'est une petite glande directement au centre de votre cerveau. Donc, si je mets ma main comme ceci, ça, c'est mon cervelet. Oups, je viens d'échapper mon feuille. Des fois, une image vaut 1000 mots. Donc, ça, c'est, imaginez là, de profil, là, une tranche de votre cerveau qui serait coupée dans le milieu et il est de profil. Donc, ça, c'est votre cervelet ici. Et le reste du cerveau, donc ça serait le front. Le reste du cerveau vient se déposer sur le cervelet et dans le centre, exactement où est ma bague verte, c'est la glande pinéale qui est là. Donc, qui est là. Directement derrière les yeux, souvent on va parler du troisième œil. Eh bien, ce n'est pas en avant le troisième œil, c'est dans le centre de la tête, exactement où est la glande pinéale. C'est une petite glande qui n'est pas plus grosse qu'une noix de pain. Elle est vraiment très petite, mais elle est très, très puissante. Elle est composée de fluides et de petits cristaux d'apatite, donc des cristaux très, très microscopiques, tout petits, un peu comme les cristaux qu'on a dans les oreilles qui font qu'on garde l'équilibre. Ces cristaux sont en fait des émetteurs et des récepteurs. Parce que oui, la glande pinéale est une glande qui fait partie du système endocrinien, donc qui fabrique des hormones, entre autres la mélatonine, qui fait qu'on peut faire des beaux dodos. Mais aussi, cette glande elle a des toutes petites, des petits minuscules poils qui sont comme des émetteurs, qui sont des émetteurs et donc récepteurs aussi à la fois. Donc, elle produit de la mélatonine. Bien sûr, cette mélatonine va réguler, cette glande-là régule le cycle circadien. Donc, si votre glande est moindrement déréglée, il se peut fort bien que vous ayez des problèmes d'insomnie. Ça peut être créé par d'autres choses, mais ça se peut fort bien que ce soit créé par des problèmes, je m'en viens ici, des problèmes d'insomnie. Que ça crée des problèmes d'insomnie et que ça crée d'autres problématiques aussi. Ça régule aussi l'humeur parce que quand cette glande est bien fonctionnelle, elle aide la sécrétion aussi de la sérotonine qui est un neurotransmetteur
qui se trouve en fait à faire les connexions entre les neurones dans la tête pour qu'il y ait dans le cerveau, qui est dans la tête, pour qu'il y ait une bonne connexion et que tout soit fluide et que tout soit bien équilibré. Quand les neurotransmetteurs ne fonctionnent pas, eh bien, ça crée souvent des états de tristesse, de dépression, etc. Donc, la pinéale sécrète la mélatonine. Quand la mélatonine est bien sécrétée, ça aide énormément à la sécrétion de la sérotonine. Elle régule aussi notre niveau d'énergie, cette petite glande. Donc, souvent, si vous êtes quelqu'un qui font, ben voyons, j'ai pas de jus, j'ai la batterie à terre, bien sûr, on va en parler avec Joël tantôt aussi, il y a beaucoup de facteurs, hein. Il n'y a pas seulement un facteur, mais c'est un des facteurs quand on a une énergie basse, qu'on a tout le temps un coup de barre l'après-midi, à moins qu'on soit dans des traitements comme certaines personnes d'entre vous ou des choses autres qui c'est normal d'avoir des coups de barre, mais ça fait partie des symptômes qui peuvent faire que, il y a peut-être un dérèglement au niveau de la glande pinéale. Pourquoi aussi elle s'appelle le troisième œil? Bien sûr, ça, je vais en parler un peu plus tard de par la connexion avec les plans supérieurs. Nous, on est dans la 3D, hein, sur le plan terrestre, mais dans les champs quantiques, ailleurs, dans les plans autres que le plan de la troisième dimension, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut être en connexion, mais si on n'est pas habilité à le faire, qu'on n'a pas conscience que notre glande pinéale peut nous aider à se connecter, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne développe jamais puisqu'on ne l'apprend pas ni à l'école, ni dans notre société. Alors qu'il y a des sociétés, par contre, sur la planète qui enseignent dès le tout jeune âge à méditer et à aller allumer la glande pinéale pour se connecter aux autres dimensions. Donc, oui, c'est ça. Pourquoi je parlais du troisième œil, En c'est que, attendant, si je peux ajouter. oui, vas-y, Ah, ça l'a bloqué, excuse. c'est pas grave, vas-y, Joe. Il faut juste pas que J'ai j'oublie eu troisième œil, parce que c'est là que je m'en allais. Vas-y. Je sais, il y a eu un petit délai pour moi, donc je me disais, je vais ajouter quelque chose en attendant. Mais la glande pinéale aussi au niveau physique, ça va aider, ça va réguler dans le fond au niveau de la couleur de notre peau, de nos cheveux aussi. Donc, si vous avez des problèmes au niveau à ces niveaux-là, tu sais, comme il y a des maladies de peau au niveau de le vitiligo, des choses comme ça, où la pigmentation est problématique, euh, c'est relié à la glande pinéale aussi. Bonne info, Joe, je ne le savais pas, ça. Mhm. Donc, quand je vous parlais du troisième œil, pourquoi aussi cette glande est appelée le troisième œil, non seulement de par son emplacement et sa connexion au plan supérieur, mais parce elle est vraiment conçue avec des tissus, littéralement comme les yeux, donc un tissu rétinien. Et donc, la lumière du soleil, pas la lumière bleue, la lumière du soleil est un des piliers de la santé de la glande pinéale. On prend la lumière par les yeux. Cette lumière est directement reliée par le nerf optique à la glande pinéale et vient la nourrir. Cette glande, elle se nourrit de lumière du soleil. Donc, comme j'en parle souvent, quand je fais des classes où je parle un petit peu plus de d'autres choses que juste le yoga, oui, on met des verres fumés, oui, on se fait dire, faites attention, le soleil, gna, gna. Oui, mais non. Je dis jamais, il ne faut pas se brûler, c'est certain, on ne veut pas prendre des coups de soleil intentionnellement, mais il faut prendre la lumière du soleil. Donc, c'est beau les Ray-Ban, c'est beau les Maui Jim, mais c'est beau de prendre la lumière aussi du soleil sans le regarder directement, mais de laisser nos yeux capter la lumière du soleil, c'est vraiment super important. Donc, toute la partie des plans supérieurs, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Quand elle est en bon fonctionnement, cette glande, vous allez expérimenter que vous dormez bien. Vous avez un sommeil réparateur parce que c'est la nuit que le corps se répare.
Vous allez avoir une bonne humeur. Vous allez vous lever, puis vous allez être OK, une autre journée, let's go, hop, la vie, j'y vais. Vous allez avoir un bon niveau d'énergie en général. Bien sûr, avec des petites fluctuations, comme un peu tout le monde, mais en général, votre énergie va être bonne. Vous allez avoir aussi beaucoup de clarté d'esprit. Vous allez être capable d'avoir de la répartie, avoir un peu plus d'objectivité dans ce qui se passe dans votre vie. Donc, vraiment une clarté d'esprit. Vous allez être créatif, vous allez être intuitif, vous allez sentir du calme à l'intérieur de vous et une paix intérieure. Cette paix-là, elle est toujours là. Malheureusement, elle est souvent enterrée avec plein d'autres choses de stress de la vie, mais cette paix-là, il y a moyen de s'y reconnecter. Aussi, quand elle est bien équilibrée, cette glande, elle fait que votre activité sexuelle est saine, satisfaisante, équilibrée. Ça gère beaucoup à l'adolescence les hormones, justement, de la sexualité. Donc, je ne sais pas si moi, je vais prendre une pause là, puis je vais continuer après sur les plans supérieurs et je vais laisser Joël un petit peu aller développer un petit peu sur qu'est-ce qui est bon à prendre pour aider au niveau de notre alimentation, au niveau de littéralement nourrir le corps et de nourrir la glande pinéale pour l'aider à être en bon fonctionnement. Ouais, c'est cool. Ben, je voudrais juste ajouter une dernière Oui, chose, vas-y, vas-y. c'est que il y a un lien, comme tu disais, au niveau énergétique, là, entre la glande pinéale et les surrénales pour la production d'énergie, mais Mhm. aussi au niveau de la production de comme quelle quantité de minéraux on va garder dans notre corps puis qu'on va excréter au niveau des reins. Donc c'est l'hormone de l'aldostérone qu'on appelle. Mhm. Donc si vous avez des soucis à ce niveau-là, peut-être que la glande pinéale pourrait être adressée. Parce que souvent, on va dire, ah, il y a un problème au niveau urinaire, on va supporter les reins ou des choses comme ça, mais le problème, il vient encore plus à la racine de la racine de la racine. Ça peut Mhm. être un problème au niveau de la glande pinéale qui envoie pas le bon message. Donc, c'est de voir à la communication entre ces organes-là. La question c'était qu'est-ce qui peut nous aider à supporter notre glande pinéale de façon saine? Ben, est-ce que tu veux que je parle juste alimentaire au niveau mode de vie aussi tout de suite? Ben, plus alimentaire. Ok, parfait. Fait que, au niveau de l'alimentation, ben, tu sais, la glande pinéale fait partie du corps humain. Donc, nécessairement, ça va passer par qu'est-ce qui est bon pour notre corps. Donc, on va aller voir vers les fruits, les petits fruits qui vont avoir beaucoup d'antioxydants, qui vont nous aider, les légumes à feuilles vertes, euh, ou les légumes verts en général, les noix, les graines, particulièrement, en fait, les graines de chia vont avoir des bénéfices. Euh, Tout ce qui contient aussi du magnésium va aider. Donc, tu sais, la graine de sésame, les amandes vont être bénéfiques à ce niveau-là. Le cacao en quantité contrôlée, bien Oui, sûr. Euh, biologique, pas plein Comment? de sucre. Biologique et pas plein de sucre. Oui, effectivement. Il y a de quoi En s'amuser passant. avec du bon cacao. Hein? En passant. Ouais. Puis, ben, les cerises, particulièrement les cerises acidulées. Donc, nous, on utilise un concentré de cerises souvent avec nos clients qui va aider énormément à la qualité du sommeil. Puis, qu'est-ce qu'on va voir souvent, c'est qu'au début, euh, quand on n'est pas habitué de sécréter une bonne quantité de mélatonine de par notre glande pinéale, ben la conséquence, c'est que les gens vont faire beaucoup de rêves. Ils vont dire, voyons, on dirait que j'ai pas dormi de la nuit. Mais en fait, c'est qu'on arrive tellement à avoir un sommeil de qualité, c'est qu'on avait empilé des dossiers à classer dans notre cerveau, à faire dans les portfolios puis tout ça, dans les petits tiroirs. Puis tu sais, là, le corps, il reprend comme son retard. Puis là, il crée plein de rêves. Puis c'est là que c'est la mélatonine qui va faire en sorte de ça. Donc, ça va durer quelques jours, tout dépendant ça fait combien de temps que le sommeil n'était pas de qualité. Puis ensuite, c'est un sommeil profond, vraiment réparateur, avec des rêves dont on va se souvenir. Donc, c'est incroyable quand on commence à avoir un sommeil de qualité comme ça. Après,
la glande pinéale est top shape, mais ça a des conséquences sur tout notre corps. Donc, juste la consommation de cette merveilleuse petite cerise-là peut faire des grands changements. Puis, les gens qui consomment de la mélatonine, euh, sachez que c'est comme prendre une hormone. Donc, on dit souvent en naturopathie, if you take it, you won't make it. Donc, Tu ne vas pas la sécréter par toi-même. ouais, exactement. Donc, si tu la prends à l'extérieur, ton corps va faire, ah, j'ai plus besoin de le faire. Donc, vous devenez, dans le fond, dépendant d'une production de mélatonine extérieure. Donc, nous, on switch, excusez l'anglicisme, on interchange la mélatonine avec ce concentré de cerise-là qui aide notre corps à rétablir sa fonction de produire la mélatonine. Et pourquoi est-ce que c'est important que ça soit notre corps et non de l'extérieur? C'est que notre corps sait exactement quelle quantité sécréter à quel moment. Puis ça, c'est tout relié à la lumière. Comme tu disais, c'est relié au nerf optique. Donc, tu reparlais tantôt des lunettes de soleil. Euh, Quand on met des lunettes de soleil, on change l'information que la glande pinéale peut recevoir. Puis comme elle est aussi reliée à la couleur de la peau, donc au bronzage pour nous protéger, ben si la glande pinéale ne perçoit pas des rayons de soleil intenses parce qu'on met des lunettes de soleil, ben qu'est-ce qu'elle va demander de faire à la peau? Elle va pas demander de bronzer, de se protéger. Protéger. Exactement. Donc, c'est une façon, dans le fond, de si on veut avoir un bronzage adéquat, protéger notre peau et qu'on n'ait pas de cancer de la peau, etc., c'est pas nécessairement de passer par la crème solaire, mais bien de connaître les fonctions du corps qui sont vraiment extraordinaires et qui s'adaptent automatiquement quand on ne met pas d'entrave. Donc, la lunette de soleil, elle peut être portée, par exemple, sur l'eau, quand ça fait beaucoup de jours qu'on est vraiment beaucoup au soleil. Euh, donc, dans ces cas-là, elle peut être intéressante au niveau de la conduite aussi pour la sécurité, mais on ne devrait pas avoir des lunettes de soleil systématiquement dans le visage tous les jours de l'année, euh, constamment. Pareil pour les enfants. Donc, les lunettes de soleil, je ne sais pas combien d'années ça existe, mais ça fait pas des milliers d'années qu'on se met Non, des lunettes de soleil dans le exactement. visage. Donc, puis on n'est pas né avec des lunettes de soleil dans une petite poche créée à cet effet sur notre corps. Donc, pour moi, c'est toujours de se poser des questions quand ça vient de l'extérieur. Donc, en gros, au niveau alimentaire, comme je disais, ça revient à beaucoup d'antioxydants, puis La de qualité, hein? la qualité de ces ingrédients-là et le mode de préparation aussi, qui est toujours important, mais ça, c'est un autre sujet. All right. Cool, Joe. Super. On va revenir tout à l'heure. Je vais passer à l'aspect plus spirituel, puis on va revenir à l'aspect plus technique par la suite. Parfait. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure au niveau de récepteurs et émetteurs, cette petite glande, en fait, quand on rentre en méditation, tout à l'heure, je vais vous faire deux exercices de respiration, dont une qui va être vraiment, qui va devenir en fait par la suite, quand on va avoir terminé la respiration, une méditation. Quand on arrive dans un état méditatif où on a réussi à calmer le mental, où on a de moins en moins de pensées qui viennent, la glande pinéale va, par ses petits cristaux, se connecter au plan supérieur. Là, je sais que je sors peut-être certaines personnes de leur confort de OK, je suis un être humain qui vient vivre sur la planète, puis je meurs, puis je ne sais pas trop où je m'en vais après, puis tout ça. Tout ce que je vais vous dire, ceux qui font des trucs avec moi depuis longtemps, vous savez ce que je pense, ce que je prône, mais prenez pas tout pour du cash. Prenez ce qui vous résonne. Si ça vous résonne, good job. Sinon, c'est correct. C'est ce que moi j'ai appris, c'est ce que moi je vis dans ma vie, c'est ce que moi je crois. Donc, c'est une chose, ce n'est pas la vérité infuse nécessairement pour tout le monde. Donc, on est dans une dimension de la troisième qu'on va appeler. Dans les plans supérieurs, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12e dimension, qui est, on dit au-dessus, mais ça peut être à côté, ça peut être ailleurs. Et en fait, quand on arrive en méditation à se connecter à
notre higher self, que je vais appeler, à notre version de nous-mêmes supérieure, la glande pinéale va agir comme un capteur de l'énergie qui est dans les champs quantiques et va la traduire en imagerie mentale. C'est pour ça que pendant certaines méditations, je l'ai expérimenté beaucoup moi-même et de mes élèves l'ont expérimenté aussi dans la classe de méditation, ma classe de yin méditation, où est-ce qu'à un moment donné, pendant la méditation, pouf, il y a littéralement des images qui apparaissent qui sont pratiquement des messages qui viennent donc des champs quantiques ailleurs, d'où notre connexion avec notre higher self. Et la glande pinéale peut prendre cette énergie quantique et la traduire en imagerie mentale. Donc, ça, c'est une chose qu'elle fait et c'est pas rien. Ensuite, je vous ai fait un petit dessin parce que je voulais être sûre que tout le monde comprenne bien. Donc, ça, je pense que c'est clair, right? Donc, on arrive à se concentrer en méditation, on va le vivre tout à l'heure. On est centré, on a de moins en moins de pensées, quoique d'avoir zéro pensée, c'est presque impossible, mais il y en a moins, le mental est plus calme. Et quand on arrive dans cette zone, on se connecte aux autres dimensions que la troisième. Et dans ces champs quantiques, c'est toutes ces possibilités qui sont là pour nous, autour de nous, tous nos futurs possibles peuvent être transmis à notre intellect humain à travers une imagerie mentale que la glande pinéale traduit. Est-ce que c'est clair? Joe, fais-moi oui, non, c'est clair. All right. Ensuite, une autre chose magique, puis c'est pas de la magie parce que c'est comme ça que ça se fait, mais moi, je trouve que c'est magique. Imaginez le petit bébé qui est formé dans le ventre de sa maman. Le premier organe qui est formé, c'est le cœur. Le premier organe à fonctionner, c'est le cœur. Mais qu'est-ce qui crée l'ignition? Comment on dit l'ignition? Le spark, le démarrer, le démarrage, L'impulsion, la pulsion. l'impulsion. Hein? Qu'est-ce qui crée le premier battement de cœur? Eh bien, j'ai fait mon petit dessin. OK? Donc, l'âme, l'énergie dans les champs quantiques. OK? Ça, le petit pointillé, ça, c'est ici, c'est les champs quantiques. Donc, en haut de la quatrième dimension. En bas ici, c'est la troisième dimension, c'est le champ terrestre, les plans terrestres. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre glande pinéale. L'énergie de la glande pinéale, l'énergie du cœur. C'est quoi qui met la clé dans le moteur? C'est l'âme par la glande pinéale dans le cœur. Et ça part. All right? Donc, c'est notre lien avec notre âme. C'est direct. Ça, c'est clair, hein, aussi. C'est beau quand même. Donc, ne jamais sous-estimer son pouvoir parce qu'elle est directement la connexion entre les plans supérieurs et le plan ici. Nous sommes beaucoup plus que ça. J'en parle souvent. Nous ne sommes pas juste le corps physique. Nous sommes une âme venue vivre une expérience terrestre à travers ce véhicule et la connexion avec l'autre plan, c'est notre glande pinéale aidée de la respiration. All right? Donc, ça, c'est la chose dont je voulais vous parler qui est très importante. Et tantôt, quand on va être en méditation, on va pouvoir tout mettre ça en œuvre. Quand la glande, là, je sors du ésotérique, entre guillemets, et j'aime pas utiliser ce mot-là, mais bon, pour que le monde fasse ah oui, OK, c'est ça qu'elle veut dire. Quand la glande est en dysfonctionnement, elle se calcifie. Et qu'est-ce qui peut faire qu'elle se calcifie?
quelque chose qui est tellement, tellement nocif pour plein de choses dans le corps, c'est le fluor. Le fluor, il y en a dans l'eau, il y en a dans la pâte à dents, il y en avait chez le dentiste quand on était petit. C'est bon pour vos dents, c'est bon pour vos dents. On peut-tu le dire, Joe? Je vais te laisser faire une petite blast sur le fluor, mon ami. Tiens. Ouais, pas le cœur. Ah, ben le fluor, là, c'est, tu sais, à la base, apparemment que c'était un matériel qui se retrouvait en trop grande quantité au niveau industriel, puis qui aurait voulu, puis ça coûtait très cher à gérer comme déchet, puis il aurait Mhm. voulu trouver des utilités autres pour faire de ce déchet-là quelque chose qui pourrait faire de l'argent au lieu de devoir payer pour s'en débarrasser. Puis, ils ont fait des corrélations avec avec justement la santé dentaire et tout ça. Euh, mais malgré tout, ça a été prouvé qu'au final, ça fonctionne pas. Mais c'est resté dans les produits justement parce que c'est un déchet qui coûte très cher à gérer de façon industrielle. Puis, les dentistes, ils sont toujours dans ce paradigme-là. Puis c'est la même chose dans l'eau, hein. Puis tu sais, le fluor, on en a besoin dans notre corps, mais c'est un oligo-élément, OK? Les minéraux et les oligo-éléments, c'est la même affaire, là, c'est des minéraux. C'est juste que les oligo-éléments, on en a besoin en beaucoup plus petite quantité dans notre corps. C'est vraiment des microgrammes, là. Oui, c'est ça. Puis pour que, par exemple, dans l'eau, on n'ait pas une surdose, il faudrait qu'il tombe une goutte d'eau, genre 1 million de litres. Mais c'est impossible de diluer cette quantité-là par rapport à la quantité qu'il y a dans une goutte. C'est comme on prend un compte-goutte, on met une goutte dans une mer, puis ça serait déjà trop pour notre eau potable. Donc, puis tu sais, on le voit souvent sur les dents des gens, quand on a des petites taches blanches Sur sur les les dents. dents, c'est un excès de fluor. OK? Puis le corps, il sait pas où le mettre. Fait qu'il il le met dans les dents, mais il va aussi le mettre au niveau de la glande pinéale. C'est ce qu'on appelle la calcification de la glande pinéale. Exact. Puis c'est entre autres pour ça que les minéraux alcalins et certaines plantes qu'on parlera tantôt vont aider à éliminer ce fluor-là et ces autres poisons, qui c'est pas juste le fluor. Mais donc intéressant au niveau de l'environnement que vous avez au quotidien, de boire de l'eau qui n'a pas de fluor. Donc je ne sais pas s'il y a encore des villes au Canada, mais aux États-Unis, oui, qu'on ajoute du fluor dans l'eau. Et dans vos dentifrices. Donc, ça existe, du dentifrice sans fluor. Oui. Moi, ça fait comme 15 ans que j'ai pas de dentifrice sans fluor. Ça va quand même bien. Je m'en Que sors bien. tu as du dentifrice sans fluor. J'ai du dentifrice sans fluor, oui. C'est ça. Euh, Puis pour l'instant, ben, comme je dis, ça va super bien. Euh, Puis, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, je ne sais pas à quel point les gens, il y avait des belles dents dans le passé, mais je suis en train de lire justement un livre de Weston A. Price, qui est un dentiste américain qui a fait le tour du monde, puis il a visité toutes les peuplades qui sont encore au niveau primitif, puis souvent Oui. nomades. Puis, il y avait une dentition parfaite et toutes ces personnes-là n'avaient pas de dentifrice au fluor, n'avaient même pas de dentifrice et même pas de brosse à dents. Donc, parfois, il y avait une hygiène dentaire avec des petits bâtons spécifiques que je me souviens plus le nom, mais il n'y avait pas de brossage de dents, de fluor, de traitement, de dentiste, tu sais, les petites gouttières qu'on avait quand on était jeune. Je sais pas si ça se fait encore, j'y vais pas. Mais on se faisait mettre des petites gouttières ou même à l'école, on avait des petites enveloppes qu'il fallait se gargariser la bouche et tout ça. Euh, donc le fluor, vous pouvez vivre sans lui, vous pouvez ne pas avoir de caries, avoir des belles dents, bien vivre sans cet ajout-là dans votre vie. Et même encore plus que vous pourriez en avoir des avantages. Puis la dernière chose que je pourrais dire, il y a aussi des histoires qui expliquent qu'il y aurait, dans les camps de concentration, par exemple, qu'il y aurait eu présence de fluor dans l'eau des prisonniers pour les rendre plus dociles et qu'ils puissent pas justement avoir cette connexion-là dont tu parles. Euh, à l'intelligence supérieure, à la spiritualité, puis d'en faire des personnes qui ne réfléchissent pas trop et euh, qui acquiescent à ce qu'on leur dit. Donc, à vous de voir si ça vous parle, ces informations-là. Vous pouvez aller faire vos propres recherches. Euh, mais c'est ça, ça nous fait poser des questions de la présence du fluor aussi répandu dans notre société actuellement.
Oui, totalement. Aussi, quand la glande est en dysfonctionnement, en fait, vous pouvez bien sûr voir le contraire de ce que j'ai nommé tantôt, c'est qu'on peut faire de l'insomnie, on peut être très irritable, pas avoir d'énergie, être triste, puis aussi avoir un brain fog, tu sais. Bien sûr que ça peut être associé à d'autres carences dans le corps, mais ce sont des symptômes. On parle du fluor, mais aussi tous les métaux lourds. Ouais, Donc, dans l'eau, malheureusement, que l'on boit, il y a énormément de métaux lourds. Donc, de là, l'importance de filtrer l'eau. Moi, j'ai un système d'eau à osmose inversée qui enlève absolument tout. Ça enlève tellement tout que ça enlève même les minéraux. Donc, c'est important de reminéraliser l'eau ensuite. Mais ça, s'il y a des gens qui veulent des informations là-dessus, vous pourrez me contacter. C'est sûr aussi que l'alimentation acidifiante ne va absolument pas aider la glande pinéale. Donc, vous savez, Joël et moi, on en parle depuis très longtemps. Donc, tout ce qui est de la famille des fruits et des légumes, en général, c'est de l'alcalinité, je dis en général. Et tout le reste, donc, les produits laitiers, la viande, l'alcool, le tabac, ouais, tout ça, c'est très acidifiant. Et donc, sans virer crackpot, comme j'en parlais à Pat cette semaine, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais si on peut tranquillement se conscientiser à OK, ça c'est vraiment acide, ben si j'ai envie de manger absolument cette chose-là, ben est-ce que dans le reste de mon assiette, il y a plus de pourcentage qui va être alcalin, qui va venir pallier, tu sais, tranquillement pour que ça se fasse, mais l'alimentation alcaline va définitivement aider. Aussi, quelqu'un qui est non actif, qui ne fait aucune activité, va avoir une glande pinéale paresseuse. Ça crée de la stagnation dans le corps, donc ça crée de la stagnation aussi au niveau de la glande, qui a besoin d'une énergie toujours en mouvement. On veut de la fluidité dans le corps, right? Ça, c'est toutes des choses qui sont applicables à pas mal tous les organes, mais bon. Là, vous pouvez avoir, si ça vous tente, encore votre papier crayon. Je vais avoir 8 points sur lesquels je vais vous donner, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, des informations. C'est vraiment comme 8 façons pour vous aider à décalcifier votre glande si jamais elle l'est ou de l'aider à fonctionner mieux. Bien sûr, numéro 1, le soleil. J'en ai parlé tantôt, mais juste pour la mettre dans votre liste. Soleil! Numéro 2, quand vous faites dodo, assurez-vous que dans votre chambre, il fait vraiment noir, que vos rideaux sont vraiment opaques. Comme ça, le cerveau, la pinéale, comprennent, OK, c'est fini, il n'y a plus de lumière, OK, mélatonine, OK, dodo. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne avec la lumière. Donc, si vous voulez vous coucher plus tôt, par exemple, puis il fait encore soleil ou il y a encore du jour, mettez des rideaux bien opaques. Une façon, bien sûr, d'aider énormément votre glande pinéale va être la méditation. On va en faire une tout à l'heure. 2 respirations. Oui, vas-y, Joe, vas-y, mon ami. Je vais juste rajouter à l'exposition de la lumière, dans le fond, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs types de luminosité. Euh, Oui. Puis tu sais, par exemple, si on se lève le matin puis que nos rideaux sont fermés, puis qu'on ouvre notre téléphone, puis qu'on reste dans le lit, puis tout ça, le corps, il est comme, ah, il y a comme la lumière, mais il fait pas vraiment clair. Devrais-tu tout switcher à on ou on laisse ça comme en mode nuit encore? Fait que c'est vraiment important si vous voulez travailler sur ce cycle-là de la glande pinéale, d'aller vous exposer à la lumière la plus forte possible dès le réveil. Donc, c'est Exact. comme, hey, c'est le jour, là. Puis la nuit, tu sais, comme, c'est important, tu sais, on avait parlé pendant le sommeil aussi, le live sur le sommeil, mais Oui. de s'exposer juste à des lumières qui ont le même spectre que le coucher de soleil et de Mhm. regarder le jour tomber. Si vous ne voyez pas le soleil, c'est pas grave, mais de regarder le ciel quand le Ouais. jour tombe. Et à partir de ce moment-là, dans la maison, il ne devrait pas avoir des lumières blanches ou bleues. C'est-à-dire Non. les LED, là, les LED. Moi, je les trouve LED dans le sens. Je les aime pas, ces lumières-là. Sont laides et laides.
Mettez des ampoules qui ont des couleurs orangées, légèrement jaunes, puis utilisez que ces lampes-là après le coucher du soleil. Puis euh, sur Apple, il y a le night shift qu'on appelle, là. Vous pouvez switcher vos ordinateurs, vos écrans sur le night shift. Donc, il y a une teinte orangée si vous devez absolument les utiliser. Euh, Puis, avant, si vous voulez vous coucher tôt, il faut fermer les écrans. C'est primordial. Donc, lire des livres et tout ça. Donc, si vous n'avez pas de problème, vous allez vous coucher puis tout va bien, ben OK, tu sais. Mais si vous voulez travailler sur votre qualité de sommeil, votre rythme circadien, votre connexion à l'univers, votre brain fog, toutes les choses que ça peut travailler d'améliorer notre glande pinéale, ça peut être le cycle menstruel aussi, on n'a pas parlé du Oui, dérèglement du c'est cycle vrai. menstruel, mais des troubles mentaux, des problèmes surrénaliens, si vous avez des peurs et des inquiétudes excessives, que vous êtes hypochondriaque, c'est toutes des choses qui sont reliées à la glande pinéale. Ouais. Puis ça rassure l'humain d'avoir un cycle circadien régulier. Donc, voilà. C'est bon, excellent, Joe. Fait que j'étais rendue j'avais fait point 1 soleil, point 2 dodo avec obscurité, point 3 méditation, on va en reparler tantôt, point 4 deux respirations, respiration Nadi Shodhana, respiration alternée et la respiration de la glande pinéale, deux qu'on va faire tantôt. Ensuite, point 5 le jeûne. Le jeûne va kickstarter la glande pinéale aussi. En fait, le jeûne et les chocs thermiques sont deux choses prouvées en laboratoire qui vont recréer des cellules au niveau cérébral. Donc, jeûner, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Faites vos recherches là-dessus ou posez-nous des questions là-dessus. Moi, je fais le jeûne intermittent depuis maintenant 3 ans. Donc, je mange pendant 8 heures et je ne mange pas pendant 16 heures. Et je sens vraiment une différence depuis que je fais ça. Mon énergie est top parce que si le ventre, l'estomac, le système digestif est toujours en train de fonctionner, il peut moins donner d'énergie ailleurs pour détoxifier, entre autres le corps, et donc aider aussi la glande pinéale à se nettoyer elle aussi. Donc, le jeûne, ça peut être peut-être pas sur une base régulière comme moi je le fais, mais ça peut être de faire une journée de jeûne par semaine. Il y a plusieurs façons de le faire, on pourra en reparler, mais c'est vraiment quelque chose qui aide la glande pinéale. Puis, je peux pas L'alimentation, m'empêcher de faire une petite note. Oui, vas-y, 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 c'est mon vraiment ami. important de savoir que ce n'est pas pour tout le monde parce Oui, que pour certaines personnes, ça va être trop d'adaptation. Donc, si vous voulez faire du jeûne, renseignez-vous, soyez accompagnés. Mais tout le monde peut faire un jeûne de 12 heures. Ça, il n'y a pas de problème. C'est oui, vraiment même important d'avoir un repos digestif, comme tu dis, pour que le corps puisse faire autre chose que digérer toute sa vie. oui, Donc, un 12 heures, oui, mais au-delà de ça, il y a vraiment des notions spécifiques pour chaque personne. Comme toi, ça fonctionne super bien. oui, euh, dans tes circonstances, dans ta forme physique, dans ton oui, énergie. C'est pas le cas de tous. non. Donc, ouais. Moi, je mets toute une petite note là-dessus. Oui, c'est correct, mais c'est ça, comme je dis, tu sais, un 12 heures, une journée, tu sais, c'est correct, mais aller au-delà, c'est ça. Vous renseignez là-dessus ou vous nous faites un petit coucou puis on va vous guider. L'alimentation alcaline, j'en ai parlé tantôt, donc ça va bien sûr augmenter notre intuition, nos capacités physiques, nos rêves, notre calme, notre paix intérieure, notre créativité, notre niveau d'énergie en général. Donc, l'alimentation alcaline, c'est top, top, top dans ma liste. Point 7, écouter de la musique ou des sons avec 3 tons de Hertz précis. Donc, le 963 Hertz, que l'on va écouter tout à l'heure, le 852 Hertz, le 639 Hertz et le 936 Hertz. Moi, je prends le 963 pour avoir expérimenté les autres, celui qu'on va écouter tout à l'heure, mais ça reste à vous. Et 8e point, dans la pratique du yoga, faire des inversions, c'est-à-dire avoir la tête plus basse que le cœur.
Ça, vous pourrez me revenir aussi. Je pourrais vous montrer. Bon, on n'a pas besoin de faire des headstands nécessairement. On peut être debout, les jambes écartées et descendre la tête vers le sol pour laisser l'influx sanguin venir, l'oxygène venir remplir le cerveau et venir donc stimuler, aider la glande pinéale à se sentir vraiment bien. Donc, c'était les 8 points. Je récapitule super vite. 1, soleil. 2, dodo dans l'obscurité. Avec la petite note à Joe, quand la minute qu'on se réveille le matin, pouf, on pogne la plus grosse lumière possible. 3, la méditation, on va en faire une tantôt. 4, 2 respirations. Nadi Shodhana. Je vous l'écris. N-A, je vous donne comment l'écrire, pardon. N-A-D-I. S-H-O, Shodhana, D-A-N-A. Donc, Nadi Shodhana, qui est la respiration alternée aussi qu'on appelle, qui est une respiration qui vient travailler les deux hémisphères du cerveau pour les rééquilibrer et donc la glande pinéale de surcroît. 5, c'était le jeûne, à vérifier avec nous ou avec d'autres personnes. 6, l'alcalinité, l'alimentation alcaline. 7, les Hertz, 963, 852, 639, 936. Et les inversions en yoga. Vas-y, Joe. Je voulais ajouter nos chères petites plantes médicinales. Il y a certaines plantes qui n'ont pas de spécifiquement, qui va travailler spécifiquement la glande pinéale exclusivement, tu sais, c'est des plantes qui vont aider le système en général, mais qui vont avoir comme conséquence d'aider la glande pinéale. Puis il va y avoir des plantes qui vont être calmantes, comme le cava, la valériane, mais aussi des plantes qui sont hyper nourrissantes, comme le Irish Sea Moss, donc la mousse d'Irlande de Isabelle. Mais tu sais, le Elle curcuma, sait que ça a sauvé bien des gens pendant la famine, hein, cette mousse. oui, avec les patates. Le curcuma, le chaga, le shilajit, qui est un peu moins connu, mais qui commence à l'être vraiment dans la communauté plus Yogi. spirituelle aussi. Donc, c'est toutes des plantes qui vont aider à faire ce travail-là, mais en synergie, qui vont travailler sur le corps en entier, mais qui vont avoir ces conséquences-là aussi sur la glande pinéale. Donc, nous, on travaille avec certaines combinaisons d'herbes qui a pas mal ces plantes-là, qu'il y en a d'autres aussi. Donc, c'est vraiment pour moi une aide importante parce qu'on va aller amener une concentration qui va nous aider à faire des résultats plus rapides que juste avec l'alimentation. Donc, c'est un petit point que j'ajouterais. Oui, c'est une très bonne info. Puis ça, si vous voulez plus d'infos là-dessus sur ce que nous, on utilise, vous m'écrivez dans obioga2020@gmail.com, puis je vous parlerai de cette petite potion, en fait, qui est vraiment en goutte, tout simplement, hein, qu'on met dans l'eau ou dans le breuvage qu'on boit. Donc, les amis, avant de vous faire la respiration de la glande pinéale, je vous ai fait un autre petit dessin. Donc, chakra de la base, qui se trouve vraiment être à notre plancher pelvien, dans lequel se trouve notre énergie vitale. Quand on va faire cette respiration, on va serrer notre plancher pelvien, comme quand on ne veut pas aller à la toilette. On serre. Donc, les muscles du plancher pelvien. C'est comme si on prend l'énergie de la base et on prend les fluides de la base, les fluides qui passent dans la colonne vertébrale. On monte cette énergie pendant qu'on inspire. Quand on arrive au niveau du ventre, on rentre le ventre. On continue de monter l'énergie. Là, je vous ai fait une petite spirale parce que ça crée comme un vortex au niveau énergétique. On ne le voit pas. C'est comme l'électricité dans le mur, vous ne la voyez pas. Je le dis tout le temps, je prends cette expression-là, mais l'énergie que l'on va partir de la base pour la monter vers la pinéale, elle est bien réelle et elle va créer un vortex autour de la colonne vertébrale. Donc, on va squeezer l'énergie de la base en serrant notre plancher pelvien comme si on ne voulait pas aller faire pipi et autre chose. Et là, quand on arrive au niveau du nombril, on rentre le ventre. On garde cette contraction-là et là, on va monter toute l'énergie jusqu'à notre glande pinéale.
Et là, quand on arrive là, on reprend une autre petite inspiration pour bien remplir la glande et là, on tient là. Quand je vais vous le dire, OK, on expire et là, tout relâche. On relâche le plancher pelvien, on laisse tout redescendre, redescendre, redescendre. Donc, en fait, quand on vient remplir à la toute fin la glande pinéale, là, je vous ai fait des petites vibrations, c'est qu'on vient se connecter au champ quantique. Plus on le fait. Ça, c'est la façon plus soft de faire. Quand on arrive en haut, on fait juste tenir le souffle. On va le faire comme ça, mais je veux vous montrer aussi une autre façon qui est similaire, mais qui est beaucoup plus active et qui est peut-être pas pour tout le monde. Je vais la montrer après. Non, parce qu'après, on va être tout relax, fait que là, ça risque de non. Je vais la montrer tout de suite. Juste pour, on ne la fera pas celle-là, mais pour que vous l'ayez dans votre paquet, puis si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer. Donc, je serre mon plancher pelvien, je commence à inspirer. Je vous fais une petite image de mon plancher pelvien. Je serre, je rentre mon ventre, je monte mon énergie, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. J'arrive à ma glande pinéale, et là, je tiens mon souffle et j'imagine qu'avec mes mains, je pousse l'énergie et le fluide de la colonne vertébrale que j'ai monté vers ma glande pinéale. J'imagine que je pousse ça dans la glande en faisant avec mon nez. Puis là, ça donne des couleurs, ça donne des chaleurs. Right? Mais c'est comme une activation de monter l'énergie encore plus en haut. C'est une façon plus sportive qui est faite beaucoup dans le breathwork. Moi, je préfère la façon plus soft, qui est juste de retenir le souffle, en fait. Puis, ce n'est pas tout le monde qui peut faire celle que je viens de faire. Si vous avez des conditions quelconques, que vous prenez des médicaments, tout ça, c'est mieux de pas. Mais c'était juste pour ceux qui auraient envie d'expérimenter. Je pourrais même vous envoyer une vidéo là-dessus. Donc, question? Oui? Il y a quelqu'un qui avait une question? Non? On va faire les questions après. Donc là, on va faire la respiration de la glande pinéale. Je vous l'ai expliqué. On va la faire tranquillement. Fait que Joe, si tu peux monter un petit peu les hertz légèrement, pas autant qu'à la fin, mais un petit peu. Je ne sais pas si on va l'entendre. Je vais attendre de voir si on entend. Tout le monde, vos caméras. Oh. Est-ce que si je parle en même temps, c'est correct? Wow. Pour moi, Est-ce oui. que le son, les amis, vous pouvez juste nous faire des pouces que ça semble pas? Est-ce que ça semble correct? Que vous entendez le bruit du hertz? Je ne suis pas sûre. Are you a healer, intuitive, empath, Ah, light worker, spirit guide? Maybe you felt called to On ne la sound. mettra pas. On ne la mettra pas. Parce que non? je vais plutôt vous l'envoyer. Quand je vais envoyer la rediffusion, je vais vous envoyer le lien C'est trop. de ces hertz qui sont vraiment super. Je ne pense pas que ça. C'est parce que moi, je parle en même temps, c'est comme si ça coupe le son de la. Pas grave. Une vibration. Ça fait une vibration. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Je vais vous l'envoyer, puis vous ferez la respiration avec. Et on fait ça de même. Ben, ben, simple. Donc, on va le faire ensemble quelques fois. Essayez de suivre mon rythme. Quand vous allez le faire par vous-même, bien sûr, peut-être que le rythme va être plus lent ou plus court. C'est bien correct, mais là, on va faire un rythme à peu près, je dirais, faisable pour tout le monde. OK? Donc, avant de commencer, on ferme les yeux et on vient juste observer pour l'instant notre état général et l'état de notre respiration aussi, sans essayer de la modifier pour d'aucune façon pour l'instant, juste d'observer notre rythme respiratoire.
Avant de commencer la respiration de la glande pinéale, les amis, on va prendre 3 belles grandes respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, d'une façon assez lente et profonde. Donc, on inspire. Et par la bouche, expire. Inspirez. Et expire. Et dernière fois, inspire. Et expire. Très bien. Gardez les yeux fermés. Maintenant, on inspire, on serre le plancher pelvien. On rentre le ventre, on garde cette contraction, on monte l'énergie jusqu'à la glande pinéale, rendu en haut, inspirez un peu plus et tenez votre inspire. Et expirez lentement, décontractez le plancher pelvien et le ventre. Videz, 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 videz. Inspirez, serrez le plancher pelvien, prenez l'énergie de la base, rentrez le ventre, gardez cette contraction tout le long, montez l'énergie. C'est comme si on squeeze l'énergie vers la pinéale en inspirant maintenant un peu plus. Hold your breath. Gardez la contraction musculaire du plancher pelvien et du ventre. Et on relâche lentement, décontractez les muscles et expire. À nouveau, inspirez, serre le plancher pelvien, ramassez l'énergie de la base, on monte les fluides le long de la colonne, rentrez le ventre, gardez la contraction musculaire jusqu'à ce que vous arriviez tout en haut. Inspirez encore un peu plus, gardez la contraction musculaire, mais détendez votre visage et vos épaules. Et expirez. À nouveau, inspirez, serre le plancher, serre le ventre. Visualisez la boule d'énergie qui monte, qui monte, qui monte. Arrivez à la pinéale, remplissez encore plus. Hold. Gardez la contraction du bas du corps. And release. Dernière fois. Inspirez, serrez le plancher pelvien, serrez le ventre. Montez l'énergie, montez, montez les fluides vers la pinéale. Rendu en haut, inspirez, remplissez-la plus à haut. Sentez des antennes
qui sont en train de croître au sommet. And release. Laissez. Expirez. Décontractez. Videz les poumons. Videz. Et une fois que vos poumons sont vides, revenez à un souffle et observez votre état cérébral. Habitez votre pinéal. Observez si vous ressentez un picotement, une vibration, une activité cérébrale quelconque autour de la zone de la glande. Le calme, la paix, la clarté. La confiance, la sécurité. Et lorsque vous le sentirez, vous revenez doucement. Prenez votre temps. On a une belle grande inspiration et peut-être une expiration comme un souffle. Et vous revenez. Donc, à faire, on a fait 5 répétitions. Je vous inviterai à en faire 10 quand vous êtes chez vous et de vraiment vous pratiquer à contracte. Puis c'est pour ça que je continue de vous le dire, quand vous arrivez en haut, que vous remplissez, il faut garder le tonus, la contraction musculaire du ventre et de la base, comme si on squeeze vers la glande et ensuite on expire. All right? Donc, c'était ça notre beau programme pour la journée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Gênez-vous pas de lever votre petite main. Peut-être que vous êtes encore dans la 4e dimension. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires ou tout le monde fait dodo? OK. Oui, vas-y, ma belle Joanne. OK. Moi, j'étais intéressée par le concentré de cerise. Je me Oui. demandais, est-ce que c'est disponible sur le marché? On peut s'en procurer? C'est pas disponible sur le marché comme tel. Faut qu'on s'en parle. Je vais t'expliquer comment t'en procurer. OK. Ça se vend pas dans les magasins, ce que je veux dire. OK. Mais est-ce que je peux en faire avec mes cerises congelées bio? Joël? Ben, les cerises, ça fonctionne, mais c'est pas aussi concentré. Donc, tu sais, nous, mettons, le produit 30, ça donne 30, l'équivalent de 30 cerises dans une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, c'est ça. Donc, si on va aller chercher un effet bénéfique, il faut manger beaucoup de cerises au quotidien. C'est OK. ça. Ben, c'est une bonne question, Joanne. On pourra s'en reparler ensemble si tu veux. OK. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Marie-Hélène? Non, j'avais cru voir Marie. Oui, Vas-y, Marie. Salut. je me demandais l'alternative que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu étais en train d'expirer ou d'inspirer quand tu voulais celle-ci? pousser la... Oui, Par en haut. Expire. Pas. tu Non. expires. Mhm. OK. Parfait. C'est un peu un mix de 2 respirations. On le fera en classe le mercredi, Marie. Je le détaillerai, celui-là. All right. Autre question, quelqu'un? Moi, j'en ai une autre. Désolée. Oui, Euh, vas-y.
Moi, je souffre de xérostomie depuis les traitements de cancer. Ça, c'est l'absence de salive. Mes glandes salivaires ont été détruites. Puis j'espère toujours qu'elles vont ressusciter. Mais donc, je suis censée me faire un traitement au fluor à tous les jours dans des gouttières, un gel de fluor. Alors, j'avais commencé au début, puis dernièrement, je ne le fais plus, mais je me demandais si vous pourriez me conseiller à savoir ce serait quoi qui serait très utile pour protéger mes dents si je n'ai pas de salive. S'il y a quelque chose qui vous vient en tête, là. Ben, c'est une excellente question. Euh, tu sais, c'est probablement dû à l'effet qu'il n'y a pas de salive protectrice qui veulent protéger les dents avec le fluor. Ouais. De premier abord, je ne veux pas m'avancer vers quelque chose où je suis certaine à 100%, mais je dirais de l'eau salée avec du sel de mer de très haute qualité, de se gargariser régulièrement avec ça. Isa, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Moi, je rajouterais de l'aloès. Ouais. Puis les bains de bouche à l'huile Effectivement. de coco extra vierge, Huile de crue, coco extra vierge, oui. non désodorisée. Ça, c'est dans l'Ayurveda. L'aloès liquide. Mhm. Dans l'Ayurveda, il y a du oil pulling qu'on appelle. Donc, Ouais. Ouais, j'ai fait peut-être que ça. vu que tu n'as pas de salive, qu'elle soit déjà un peu liquéfiée avec un petit peu plus d'eau ou d'aloès dedans pour que ça puisse être une consistance que tu puisses, vu que tu n'as pas de salive. Ouais. Je vais faire Est-ce des choses que comme ça qui assainissent vraiment la bouche. l'aloès, Isabelle, c'est à prendre à l'interne ou c'est un bain de bouche ou Faire un bain de bouche, c'est ça, littéralement, peut-être même dans des petites gouttières, Ah oui, que ça reste dans ta bouche un peu. ah Puis oui. c'est vraiment là je l'ai dans mon frigo. Il est liquide, il est un petit peu visqueux, là. C'est vraiment, je pense que ça, avec de l'huile de coco biologique dans un pot en verre, Ah oui. puis qui fait un petit mix des deux, je pense Ouais, que peut-être que l'huile de coco pourrait aller dans la gouttière aussi. Donc, aussi, tu sais, la santé dentaire passe beaucoup par l'interne aussi. Donc, ouais, d'être bien minéralisé, d'avoir tous les nutriments dont on a besoin, ça va aider aussi à ouais, garder une santé buccale. Ça passe pas juste par qu'est-ce qu'on met à l'extérieur. Comme je disais tantôt, le brossage de dents, ça n'existe pas partout dans le monde. Il y avait des gens qui avaient des très belles dentitions. Mais là, on parle d'un cas spécifique ici de pas de salive. Donc, j'aurais quand même toujours quelque chose à se gargariser près de toi ouais. Mhm. régulièrement Merci dans la beaucoup. vie. Merci beaucoup. Ça 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 fait m'aide. fait plaisir. plaisir, Joanne. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Gênez-vous pas. On est là pour ça. Bon, ben, je crois que non. Alors, merci beaucoup de votre présence. Donc, ceux qui, comme je le disais tantôt, qui ne sont pas sur mon mailing list, allez sur mon site pour vous inscrire pour que je puisse vous envoyer la rediffusion ou faites juste écrire dans obiyoga 2020 2020 Puis, merci de votre belle présence et merci de contribuer de par votre intérêt à l'élévation de la vibration de la planète. Yes, toujours un Merci. plaisir de faire ça avec toi, mon ami. Oui, je Merci. t'aime. Bye À à tout bientôt, le tout le monde. monde. Merci. Bye Bon bye. après-midi. Bye bye. Bye bye. Merci, bye! Ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye, merci. Bye bye, Joanne.